quatrième vidéo avec Brigitte Martinez. Bonjour Brigitte. Bonjour Andrew. Pour la série Humano Life. Alors, dans la dernière vidéo, tu as évoqué l'existence de 8 catégories dans la vie de chaque personne. Est-ce que tu peux très rapidement en faire la liste pour nous rappeler quelles sont ces valeurs? Oui, on a effectivement des focus qui sont la famille, le couple, les amis, le réseau social, on va dire. Bien entendu, notre vie physique, santé, beauté. Notre vie aussi financière, professionnelle. Notre vie mentale, notre capacité à apprendre et à structurer, à organiser notre vie. Et notre mission de vie, qui est bien entendu la vie spirituelle et notre vie professionnelle qui nous permet de mettre en avant nos dons. Très bien. Et tu as aussi en même temps suggéré l'existence d'une hiérarchie dans chaque personne, de sorte que ces valeurs ne prennent pas la même importance dans la vie de chaque personne. Il y a une sorte de palmarès pour chacun, c'est ça? Oui, absolument. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs qui nous appartient, qui est unique et dont nous sommes les architectes. Il y a des priorités dans notre vie, il y a des choses qui sont les plus importantes que d'autres, et il y a des choses sur lesquelles on pose une considération plus importante, que l'on estime être plus importante pour nous, et on va les valoriser. Donc ces valeurs vont se placer de façon hiérarchique. Nous avons des priorités, des choses qu'on peut passer au second plan ou au troisième plan. Et il y a des choses que l'on remet au fond du panier et bien entendu qu'on essaie même d'éviter et que l'on n'aime pas forcément traiter. C'est toujours plein d'informations dans ce cas-là, c'est toujours intéressant, mais c'est comme cela et cela nous appartient et c'est notre droit absolu de préférer aller vers la famille, gérer la famille que de gérer nos finances, par exemple. C'est un droit, vous avez le droit, ce n'est pas ni bien ni mal, c'est votre façon de percevoir les choses. Maintenant après, il faut faire un travail tout simple, déjà de compréhension de ce que ça a comme importance. Je vais vous donner un exemple. Andrew, est-ce que cela te dirait, par exemple, que voilà, une fois que nous aurons fini cette session, que nous allions faire du shopping ensemble à Avignon, par exemple, dans un centre, dans un mall, et que nous passions du temps à acheter ce dont nous avons besoin spécifiquement en ce moment? Ça dépend un tout petit peu de quel magasin. Vous voyez, là, tout de suite, la réponse, elle induit elle sous-entend que oui, mais, ok, ça dépend du contexte et ça dépend en fait de quelle est la réponse que tu vas donner à mes valeurs dans cette proposition. C'est-à-dire que moi, est-ce que je vais considérer les valeurs de mon compagnon ou est-ce que je vais focaliser uniquement sur les miennes et créer une crispation une fois sur place. Donc, il est intéressant de lui proposer, Andrew, si je te dis que là où je voudrais aller, il y a une très belle bibliothèque sous forme de librairie. Ils ont un petit salon de thé à l'intérieur et c'est connecté au Wi-Fi. Tu as des ordinateurs, tu peux venir avec ton iPad et finalement tu peux consulter tes mails, tu peux appeler sans être bruyant parce que l'espace est adapté, tu peux communiquer, tu peux même éventuellement bouquiner. Est-ce qu'à ce moment-là, si je te dis que pendant 2-3 heures, je vais faire des achats correspondant à certains objectifs en ce moment, est-ce que ça te conviendrait? Ça me conviendrait beaucoup plus que de te suivre, par exemple, dans des magasins de vêtements pendant 2 heures. Absolument. Donc, ce que je voulais expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est que effectivement, moi, mes premières valeurs vont être, par exemple, de transmettre. Hein, et il est évident que si j'arrive en pyjama et que je me mets devant une caméra, je pense que vous, les premiers, vous serez un petit peu étonnés. Et la première à l'être, ce serait moi. Donc c'est important pour moi d'aller et de faire un choix sur mes vêtements, etc. Et dans cet espace du week-end spécifiquement. Donc pour toi, les vêtements, ça représente le côté professionnel? Oui, et c'est très intéressant ce que tu viens de remarquer, c'est qu'effectivement j'associe l'achat à une valorisation de quelque chose qui est en fait la transmission. Donc là, je ne suis pas en train de faire du shopping et de dépenser de l'argent pour aller répondre à une addiction
qui serait d'aller acheter des vêtements pour acheter des vêtements, mais c'est bien parce qu'il y a une valeur principale qui est celle de la représentation pour contribuer et servir en étant présentable et en permettant aux gens de se sentir respectés quand je leur parle. Et ça, c'est important. Ma première valeur est donc la valeur professionnelle. Et donc la prochaine fois quand on revient là-dessus, on va explorer comment savoir quelles sont ses propres valeurs. Est-ce que tu es d'accord avec cette Oui, question? parce que derrière ce petit détail de votre vie se cache votre vie et le sens de votre vie. Donc, il faut y aller tout doucement. Vous voyez, on rentre dans les sujets vraiment en douceur, hein, tu le confirmes, Andrew. On pourrait déjà, rien qu'avec ce qui a été évoqué là, dire beaucoup, beaucoup plus de choses. On essaie d'être synthétique pour que vous puissiez absorber et intégrer chaque étape. Donc, merci de votre attention et soyez prêts. Merci, au revoir.